Bonjour, je me présente, je suis Fanny Vial, je fais partie de la génération Y. Une génération qui évolue dans la société de plus en plus soucieuse de l'environnement. Nous sommes dans une société de consommation qui présente des problématiques environnementales inévitables. Nous sommes aussi dans un monde qui dépend de l'avenir planétaire. Que ce soit pour la construction de notre maison, un projet d'entreprise de quelconque, ou encore notre alimentation, l'écologie fait désormais partie intégrante des stratégies d'entreprise qui répondent à nos différents besoins. Le secteur du BTP a une véritable carte verte à jouer. En effet, c'est un secteur où l'innovation et l'écologie sont deux facteurs qui dégagent un véritable avantage concurrentiel sur le marché. Mon entreprise d'accueil, la société Altancre, est une entreprise spécialisée dans les fondations spéciales et elle a bien compris cette stratégie en mobilisant ses ressources internes et externes pour la conception de produits novateurs écologiques. Malgré que le BTP soit un secteur qui pollue encore trop, et que les acteurs du secteur soient pessimistes au sujet d'une transition écologique, le secteur agit dans une dynamique d'économie circulaire. S'ajoute à cela un besoin de transparence de la part de la société. Nous avons besoin d'être assurés sur ce que nous consommons, sur ce que nous bâtissons. La communication environnementale, composante très importante du marketing vert, aura là toute son importance. Mais, comment parler d'un temps long, celui du développement durable, dans un temps court, celui du message, sans être impacté par le greenwashing des grandes entreprises, le greenwashing étant le fléau du marketing responsable. À cause des grandes entreprises et à cause de leur publicité faussée pour reverdir leur blason, pouvons-nous dire que le greenwashing a accéléré la réglementation envers les plus petites entreprises comme les TPE et PME qui se retrouvent au pied du mur vert qu'elles doivent surmonter pour survivre à leur marché. Le greenwashing est-il favorable à une vraie démarche éthique et responsable? Je souhaite donc répondre à ces questions. Ce sera l'objet de la continuité de cette étude. Pour cela, plusieurs possibilités s'offrent à nous pour tenter d'y répondre, telles que les dirigeants des TPE et PME de tout secteur, des associations à caractère écologique, et pourquoi pas en interrogeant des étudiants, comme par exemple des étudiants de l'école IET sur le campus René Cassin. Je vous souhaite une très bonne lecture. Merci.